Ministre. La parole est à Madame Anne Gromersch. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, la réponse du ministre du Travail à la question de notre collègue Gérard Cherpion ne peut nous satisfaire. La situation de l'emploi est catastrophique et vous devez comprendre que les postures, les annonces et les mesurettes ne sont plus acceptables. Je vous rappelle les chiffres funestes. Plus de 8 000 chômeurs supplémentaires en décembre. La France compte près de 600 000 chômeurs de plus qu'au début du quinquennat de François Hollande et flirte désormais avec la barre des 3,5 millions de chômeurs de catégorie A, soit un total de 5,5 millions de chômeurs. Et toutes les catégories sont concernées. Le chômage des seniors atteint des records, celui de longue durée explose. Même le chômage des jeunes est reparti à la hausse, et ce, malgré la multiplication des contrats aidés qui pèsent très lourd dans notre budget. Depuis 2 ans, le président de la République nous promet que la courbe du chômage va s'inverser. Depuis 2 ans, le chômage ne cesse d'augmenter. Triste constat. Quand allez-vous enfin voir la réalité en face ? Quand allez-vous enfin réagir et changer de politique ? Tant que vous n'assouplirez pas le code du travail, tant que vous n'allégerez pas les charges et les contraintes pesant sur les entreprises, rien ne changera. Vous continuez à attendre que les choses s'arrangent en promettant que le pacte de responsabilité va nous sauver, que le projet de loi Macron va être l'alpha et l'oméga d'une nouvelle politique économique, que 2015 sera meilleur que 2014, comme 2014 devait être meilleur que 2013 et 2013 meilleur que 2012. La réalité, c'est que vos résultats en matière de lutte contre le chômage sont catastrophiques. La vérité, c'est que même votre propre majorité vous fait défaut. La réalité, c'est que vous ne cessez de vous défausser sur l'ensemble des acteurs de notre pays, faute de prendre en main la situation économique et sociale de notre pays. Vous vous perdez en mesures accessoires dans le projet de loi Macron et vous laissez nos voisins européens reprendre le train de la croissance. Madame. Sans nous. La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, sur cette question dramatique, je ne reprends pas les mots du ministre du Travail il y a un instant. Je pense que chacun d'entre nous, et c'est ce que fait en tout cas le gouvernement, prend ce sujet à la fois avec sérieux et avec modestie. Nous vivons, et la France est habituée depuis 30 ans, sauf pendant une période courte, entre 1998 et 2000, et encore par rapport à d'autres pays, nous étions loin du compte, nous nous sommes habitués à un chômage de masse. Et face à cette situation, eh bien, il faut utiliser tous les moyens, en rappelant une évidence qu'aucun d'entre vous n'a rappelée jusqu'à maintenant, sauf le ministre du Travail, c'est la situation que nous connaissons, à la fois dans la zone euro et en France, avec une croissance autour de 0%, vous le savez parfaitement, il est impossible de créer de l'emploi. Donc tout l'effort du gouvernement sur ce sujet sérieux, si je puis aller jusqu'au bout, tout l'effort du gouvernement est là pour soutenir la croissance et la compétitivité. Et d'abord, parce que je ne l'ai pas entendu dans vos propos, au niveau européen, le secrétaire d'État aux affaires européennes l'a rappelé, toutes les politiques européennes doivent être tournées, et pas seulement parce qu'il y a eu ce changement en Grèce, mais parce qu'il y a eu déjà des choix qui ont été faits et qui correspondent d'ailleurs à ce que le président de la République défend depuis 2 ans. Faire en sorte que l'euro soit moins fort, moins cher, c'est important pour nos entreprises. Faire en sorte, et c'est le cas, que la Banque centrale européenne prenne pleinement ses responsabilités, et nous avons salué les décisions de Draghi. Faire en sorte qu'enfin l'investissement soit une priorité, parce que sans investissement, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de croissance et il n'y a pas de projet européen. C'est le sens des mesures qui ont été annoncées par le président de la Commission européenne, dont je vous rappelle qu'il était votre candidat à l'occasion des dernières élections européennes pour présider la Commission. Donc je vous demande là aussi de la continuité et de la cohérence, et on peut se retrouver tous ensemble sur cette idée que la croissance à travers l'investissement et les grands travaux en Europe doit être une priorité. Et puis, bien sûr, en France, pour assumer nos propres responsabilités, c'est le pacte de responsabilité et de solidarité. Madame la députée, vous me parlez de la baisse des charges, ça vient de rentrer en vigueur, 0 charge autour du SMIC, ce sont des moyens pour les entreprises, c'est le développement du CICE. Et moi, je suis sûr, tout en reconnaissant, parce que c'est cette réalité, que l'année 2014 a été difficile pour la France,
pour les Français et notamment pour ceux qui n'ont pas d'emploi. Je suis convaincu qu'avec les indicateurs que nous avons, avec la conjoncture internationale qui est en train de changer parce qu'il y a le niveau de l'euro, parce qu'il y a la baisse des taux d'intérêt, parce qu'il y a un niveau du prix du baril de pétrole, oui, les choses peuvent changer. Et la loi Macron, la loi croissance et activité, eh bien cette loi, elle permet aussi de donner plus de liberté. Bref, nous sommes en train de faire, avec nos valeurs, avec le sens de la justice, en luttant contre les inégalités, ce que vous avez été incapable de faire quand vous étiez au pouvoir, eh bien nous sommes fiers des mesures que nous sommes en train de prendre parce qu'elles vont précisément soutenir la croissance, la compétitivité et la seule priorité qui vaille, l'emploi, l'emploi, l'emploi. Merci, Monsieur le Premier